6e jour, nous quittons Barcelonnette et son officier de la Légion étrangère qui nous hébergeait. Pour cette journée de transition vers l'Italie, nous enchaînons les virages et montons vers le prochain col. Bien entendu, la pluie s'invite à la fête dès la montée pour nous laisser quelques instants de répit, histoire de profiter d'un rayon de soleil et d'un enchaînement de petits virages qui font notre bonheur. Bien entendu, la pluie s'invite à la fête dès la montée pour nous laisser quelques instants de répit cependant, le temps de passer le col des Arcs où la neige est encore bien présente et les congères nous masquent les virages. En descendant vers Arona, nous traversons Turin sous des trompes d'eau. Les ronds-points sont engloutis sous des torrents qui arrivent juste sous nos bottes. En voyant les nuages noirs devant nous, nous nous réfugions dans un fast-food. 7e jour, nous remontons tout le flanc ouest du lac Majeur. Puis nous enchaînerons sur le lac de Lugano pour arriver enfin au lac de Côme. Nous avons une petite routine du matin. Dès le départ, le matin vers 8 heures, après 1 à 2 heures de roulage, nous faisons une pause petit déjeuner. Ce matin, au bord du lac Majeur, ne fait pas exception. Et bien évidemment, à nouveau, la pluie va s'inviter au voyage. Je commence à être rodé à l'exercice d'enfiler la tenue de pluie au-dessus de la tenue de moto. Si la sécurité est bien au rendez-vous, la praticité ne l'est pas du tout. Une tenue qui permet de rouler par tous les météos est vraiment nécessaire quand on entreprend un long road trip. Nous arrivons face aux îles Borromée et sa cohorte de palaces qui date de la fin du 19e et de la début du 20e et qui témoigne d'une époque malheureusement bien révolue. En général, nous pique-niquons dans un petit coin sympa, mais là, un peu lassés de la pluie, nous nous sommes arrêtés dans un petit resto sans prétention, aux proportions pantagruéliques. Un peu de sérénité était la bienvenue. Et hop, un saut de puce en Suisse pour rouler vers le lac de Lugano. Je ne sais pas combien de frontières on a passé, mais c'est certainement une dizaine. Le tout sans encombre. L'Europe a rendu les voyages quand même nettement plus fluides. Et nous voilà revenus en Italie, encore une frontière qui sera passée sans encombre.
Ce 8e jour est un jour de repos. Nous ne roulons pas du tout et mettons à profit la magnifique météo du matin pour visiter les abords du lac de Côme. Menaggio, où nous nous trouvons, puis Bellagio, qui n'est pas seulement un casino à Las Vegas, et Varenna. Le tout à coup de ferry en faisant des allers-retours entre ces différentes villes qui sont toutes aussi charmantes. Ce 9e jour, nous reprenons la route vers le lac de Garde, puis Vérone. Même si j'aime quand un plan se déroule sans accroc, cette journée fera date dans l'enchaînement de tuiles. La pluie qui nous avait déjà rattrapés dès l'après-midi de la veille nous tient compagnie durant toute la traversée en ferry et la remontée de l'autre versant du lac. Nous faisons donc ce jour route vers Vérone et enchaînerons surprise sur surprise. Plus tard, nous avons un premier stop pour que la voirie locale débarrasse des arbres tombés et ne nous sommes pas à l'abri encore de nouvelles surprises. Après cette magnifique route de lacets et juste après une cascade absolument somptueuse, nous faisons un stop pour prendre quelques photos. Après ces magnifiques paysages, nous tombons sur le col de Croce Domini qui est fermé. Mon compère, dont la moto est plus agile, contourne la barrière et va vérifier. La route est éboulée. Quelques kilomètres plus loin, l'hiver a eu raison du col. Du coup, nous faisons l'impasse sur le lac de Garde malheureusement. Nous devons donc rebrousser chemin et descendons vers Vérone sous une pluie battante qui n'enlève rien à la beauté du paysage. Nous finissons la journée dans un motel sans prétention qui nous permettra de faire sécher nos affaires. Même le sèche-cheveux a rendu l'âme face à la tâche qui l'attendait. Demain il fera sûrement beau.